Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Changer de regard sur la maladie. Je suis Mathilde Chemin, je suis naturopathe et aujourd'hui je vais vous parler de la thyroïde. Avant de parler de l'aspect psycho-émotionnel, je vais revenir brièvement sur le fonctionnement de la thyroïde et vous montrer que lorsque l'on souhaite prendre en charge sa thyroïde, il est nécessaire de prendre l'organisme dans sa globalité. Tout simplement parce que tous nos systèmes sont interconnectés. Alors pour commencer, l'hypothalamus, donc qui est le grand chef d'orchestre de notre système hormonal, produit la TRH. Cette TRH est un signal envoyé à l'hypophyse qui produit la TSH, donc ce sont des hormones. Cette TSH ensuite permet d'envoyer un signal à la thyroïde et sous l'impulsion de ces hormones, la thyroïde fabrique les hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4. Donc, généralement, nous connaissons tous la TSH et la T4 puisque ce sont leurs dosages qui sont évalués lors des analyses. Cette première partie permet de mettre en évidence que pour que la thyroïde fonctionne bien, il est nécessaire d'avoir un bon fonctionnement au niveau des glandes cérébrales, puisqu'un mauvais fonctionnement de ces glandes peut compromettre la production des hormones T3 et T4. Autre chose aussi par rapport à la thyroïde, il faut savoir qu'elle fonctionne avec les glandes surrénales, puisqu'elle se partage un même acide aminé, appelée tyrosine. Et il faut savoir que lors d'un stress chronique, la tyrosine est prioritairement utilisée par les glandes surrénales au détriment de la thyroïde. Donc lorsque nous sommes en stress chronique, cela peut également entraver la formation des hormones thyroïdiennes. Par rapport à ces hormones, donc la T3 et la T4, alors on les appelle ainsi parce qu'en fait elles contiennent 4 atomes d'iode pour la T4 et la T3 c'est 3 atomes d'iode. D'où la nécessité d'avoir un bon apport en iode dans son alimentation. Il faut savoir que la T4 est une hormone non active, contrairement à la T3. Alors comment cette T4 devient active? Eh bien elle est convertie par le foie essentiellement, mais aussi l'intestin, les reins et le cerveau. Donc, si j'ai une mauvaise fonction digestive, rénale ou cérébrale, cette T4 sera mal convertie en T3, ce qui va également générer des soucis. Et c'est là qu'on peut voir des problèmes d'hypothyroïdie, d'hyperthyroïdie. Donc voilà, petit aparté pour vous montrer qu'il est nécessaire de prendre soin de soi dans sa globalité pour être en bonne santé. Il ne s'agit pas uniquement de s'occuper de sa thyroïde, en fait ça n'a pas de sens. Je prends le cas de l'iode et du sélénium. C'est nécessaire d'en avoir pour la thyroïde, mais aussi pour l'organisme de manière générale. Et comment prendre soin de sa thyroïde et de son corps? Eh bien, en commençant par ajouter un maximum d'aliments naturels dans son assiette et retirer progressivement les aliments ultra transformés. En fait, ce sont ces produits transformés qui génèrent des dérèglements dans nos corps parce qu'ils ne sont pas faits pour être digérés. En fait, nous n'avons pas un système digestif fait pour dégrader des aliments remplis d'additifs, de colorants, de pesticides ou autres produits chimiques. Ça, c'était plutôt pour l'aspect physiologique. Alors maintenant, pour l'aspect psycho-émotionnel, la thyroïde, c'est la glande liée à l'expression de soi. Alors, elle est située à la base du cou. Il peut y avoir des soucis de thyroïde lorsque nous gardons des choses en nous, lorsque ça reste en travers de la gorge. Précisément. Parfois, c'est bien d'écouter ce qu'on peut dire. Le langage que nous utilisons consciemment révèle notre inconscient. C'est pour ça que c'est important de s'écouter parler. La thyroïde, c'est le centre de la parole, de la créativité, de l'expression verbale. On peut se demander si nous sommes en accord avec la vie que nous menons, avec ce que nous disons. Est-ce que je suis toujours OK avec ce que je dis? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je le pense ou est-ce que j'ai envie de dire non au fond de moi? Je peux aussi ressentir une boule dans la gorge. Ai-je l'impression d'étouffer? Est-ce que je m'autorise le droit de parler, d'exister, de prendre ma place? On peut également avoir un conflit avec le temps lorsque l'on souffre d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Dans l'idée de l'hyper, il y a cette idée de ne pas avoir le temps, de vouloir aller toujours plus vite. Est-ce que je suis devenue un adulte trop tôt? Ai-je l'impression de manquer de temps? Est-ce qu'on m'a souvent demandé de me dépêcher? Et dans ces cas-là, le corps peut répondre à cette injonction en se dépêchant. Et dans le cas de l'hypo, le corps est au ralenti. Donc on le voit même au niveau physiologique. En hyper, tout s'accélère dans l'organisme. En hypo, c'est l'inverse, tout ralentit. Est-ce que j'ai eu une période de ma vie où justement je suis allée très vite et puis d'un coup le corps a besoin de ralentir parce qu'en fait il a besoin de repos. C'est pour ça que la thyroïde passe en hypo. Le corps en a besoin. Et pour terminer, alors comme dans la dernière vidéo, je reviendrai sur le fait qu'il est nécessaire de comprendre ce que le corps a à nous dire,
d'essayer de comprendre pourquoi le corps a besoin de passer en hypothyroïdie ou en hyperthyroïdie, plutôt que de lutter contre soi. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde. Je le ferai avec plaisir. Partagez à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Je vous dis à bientôt.